Nous attendons tous une réponse de Dieu dans un domaine ou un autre de notre vie. Si on a vraiment la foi qu'il va y répondre, eh bien, il faut le prouver en préparant notre cœur à recevoir cette bénédiction. Au début du mois de décembre, parfois même dès le début du mois de novembre, les magasins sortent leurs décorations de Noël. Avec leurs grands yeux émerveillés, c'est une belle période de l'année pour amener les enfants dans les centres d'achat. Ils dresseront aussi rapidement leur liste de cadeaux en voyant toutes les nouveautés mises à l'avant dans les vitrines. Les enfants entrent dans une période d'attente emballante, les yeux fixés sur le 25 décembre. Les parents planifient les achats, les emballages, les repas spéciaux. C'est parfois même épuisant pour les adultes. Pour les chrétiens, Noël est l'anniversaire de notre Sauveur. Et comme tout autre anniversaire qu'il nous fait plaisir de souligner, nous aussi, on peut préparer sa fête avec beaucoup d'anticipation. Ce temps de préparation, c'est l'Avent, qu'il soit traditionnel ou adapté au goût du jour. C'est un moment de l'année où les chrétiens prennent le temps, ou devraient prendre le temps, de réfléchir à leurs valeurs profondes et à ce que Jésus est venu changer dans leur vie. Le peuple de Dieu aussi était dans la même saison de leur vie sans le savoir. Ça faisait des années que les Israélites attendaient la venue de leur Messie, celui qui allait les délivrer des Romains. Ils avaient imploré Dieu pendant des années et voilà, Dieu était prêt à leur donner un sauveur. Bon, pas exactement comme ils l'espéraient, mais une solution véritable à tous leurs soucis. Et comme ils ne connaissaient pas la date de la venue de cette bénédiction, le prophète Jean-Baptiste avait pour mission de les préparer. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Matthieu 3,3. Comment est-ce qu'ils devaient se préparer pour recevoir leur salut? En faisant de la place dans leur cœur et en mettant de côté tout ce qui pouvait les distraire de leur appel. Et ça n'a pas changé pour toutes les autres bénédictions que nous, on a demandées à Dieu. Par exemple, si vous avez demandé un époux à Dieu, merveilleux! Maintenant, il faut démontrer votre foi dans la puissance de Dieu en préparant votre cœur et en faisant un petit ménage dans votre vie. Vous avez demandé à Dieu un nouvel emploi? Ben, prouvez à Dieu que vous lui faites confiance dans ce domaine en préparant votre cœur et en faisant un ménage important de votre vie ou de votre agenda. Vous avez peut-être fait une demande au niveau de votre santé. Ben, faites le ménage dans vos habitudes. Vous avez peut-être demandé la provision financière. Ben, faites le ménage dans votre budget. Les Israélites de Bethléem n'étaient pas en préparation. Ils étaient tellement occupés aux affaires courantes qu'ils n'avaient pas le temps de reconnaître leur salut. Le fait qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie pour accueillir Marie, Joseph et leur enfant à naître, c'est comme une belle image du manque de préparation de leur cœur. Lorsque nous aussi, on est trop occupés par les choses du monde, on peut aussi passer à côté de la réponse qu'on avait attendue si longtemps. Alors, laissez-vous pas distraire. Si vous êtes convaincu que vous êtes dans la saison de l'avant de votre mariage, demandez à Dieu comment vous pouvez préparer votre cœur et quel ménage devez-vous faire pour que votre futur mariage glorifie le Seigneur.